Ce message s'adresse à toutes les personnes qui se sentent défavorisées, moins chanceuses que les autres. Le principal frein de mon développement pendant toute ma jeunesse, ce n'était pas mon milieu social, même si j'aurais aimé pouvoir aller aux sorties scolaires comme tout le monde. Ce n'est pas non plus mes origines, même si j'aurais aimé ne pas subir les discriminations que j'ai vécues et qui ont fait que je ne me sentais nulle part chez moi, ni dans mon pays d'origine, ni dans mon pays d'accueil. Ce qui m'a le plus coûté, c'est ma décision de me poser en victime. Alors à ce stade, je vais avoir des commentaires, des réactions, des gens qui vont dire c'est facile de dire ça maintenant que tu as réussi, entre guillemets. Je vais vous raconter quelque chose. Un peu après ma majorité, j'ai décidé avec mon ami, on travaillait par ailleurs pour essayer d'économiser un peu, de faire un voyage. Ça nous a coûté 10 euros aller, 10 euros retour. Et on n'avait pas beaucoup plus de sous que ça. Alors, on est parti rendre visite à des gens et en revenant, on avait un avion très tôt le matin. Alors, on leur a pas dit qu'on n'allait pas dormir à l'hôtel. On ne leur a pas dit non plus qu'on n'allait pas prendre le bus parce que ça aurait été 5 euros de dépensés. Donc on a marché 1 heure entre la station de train et l'aéroport et on arrivait tard le soir. Le problème, c'est que l'aéroport était fermé. On a dû donc passer la nuit dehors. Il pleuvait et il faisait pas très chaud. On a passé une nuit à discuter, à se plaindre, à réaliser à quel point le monde est injuste. Il y a d'un côté ceux qui sont favorisés, ceux qui ont les moyens d'éduquer leurs enfants de manière convenable. Un enfant qui est médiocre et qui se fait accompagner par un très bon professeur devient bon. Un enfant d'origine modeste qui n'a pas de quoi se faire accompagner devient mauvais, détruit sa confiance en lui-même. On a eu des discussions fantastiques, vraiment émouvantes, touchantes. Arrivé le matin, on se dit, mince, c'est quand même l'heure, l'aéroport devrait ouvrir. L'aéroport était toujours fermé. Ça a commencé à nous inquiéter. On attend encore un peu et au bout d'un moment, on voit des gens sortir, mais d'une porte à côté. On découvre alors que l'aéroport, c'était le bâtiment d'à côté, l'entrée d'à côté permettait de rentrer. Il y avait des gens qui n'avaient pas passé la nuit, comme nous, dehors, assis sur une station de bus, à être à moitié mouillés parce qu'il pleuvait. Ils étaient à l'intérieur. Je n'ai pas vu, et mon ami non plus, que l'aéroport était ouvert parce que je n'ai pas assez cherché. Et pourquoi je n'ai pas assez cherché? Parce que j'étais dans un film où je me posais comme victime. Et à chaque fois qu'on se pose comme victime, quels que soient les arguments, et les arguments que je vous ai cités sont d'une certaine manière vrais, mais à chaque fois vous vous cachez derrière le monde est injuste, il y a les riches, il y a les autres, il y a ceux qui ont des bons managers, il y a ceux qui ont des mauvais managers, et vous, vous faites partie de cette catégorie de gens qui n'ont pas la chance d'avoir de bons managers, eh bien, vous dites que votre destin, il est conditionné par vos conditions extérieures. À chaque fois que vous arriverez à sortir de la position de victime en vous disant qu'est-ce que moi je peux faire, indépendamment de la réalité, c'est-à-dire que oui, il peut y avoir des discriminations, mais ce que j'ai appris et ce qui m'a permis de passer à des postes très seniors au sein d'une grande société, c'est de me dire comment je peux être suffisamment bon pour que ma différence ne pèse pas contre moi. Prenez le volant, il n'y a personne qui vous conduira aussi bien que vous.